Désolée pour cette colère, pardon pour l'humanité, merci de respirer et pour la solidarité, je t'aime la vie. C'est une façon de lancer la formule. J'aime bien rajouter aussi des choses derrière les 4 mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Cette formule du Ho'oponopono, cette pratique qui est devenue individuelle. Grâce à ces 4 mots, on va nettoyer en soi, on va balayer des mémoires qui n'ont plus d'intérêt dans notre vie d'aujourd'hui. Quand on est fatigué, en quoi Ho'oponopono peut-il vous aider ? Quand vous êtes fatigué, de lancer désolé, pardon, merci, je t'aime, va permettre donc de calmer le mental, l'ego, qui vous dit que c'est pas le moment d'être fatigué, il faut trouver une solution pour aller mieux, c'est pas normal d'être comme ça, je travaille trop, blablabla, blablabla. Bla. Ce qui se passe dans votre tête, toutes ces phrases ne vont pas vous aider à vous défatiguer, ne vont pas vous aider à vous régénérer. Donc de couper ça va vous permettre de regarder en vous et surtout d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de votre corps. Votre corps va vous dire de quoi il a besoin. Et peut-être qu'il va tout simplement vous dire on va aller se coucher et on va dormir pendant 3 heures. C'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir le faire. Le fait d'être en confinement, si vous n'avez pas des urgences en télétravail, aujourd'hui vous pouvez vous permettre de vous reposer. Et ça c'est intéressant aussi d'en parler aujourd'hui parce que au début du confinement, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées pendant 1 semaine, 2 semaines, voire un peu plus, à dormir beaucoup. C'est comme s'il y avait eu un relâchement et elles pouvaient enfin se détendre, se poser et dormir. Donc ça, c'est important de comprendre que ce n'est pas le confinement qui vous fatigue, mais peut-être l'accumulation de ce qui s'est passé avant et que de vous retrouver aujourd'hui sans pouvoir sortir et faire des tas de choses toute la journée, c'est l'occasion de vous reposer, de vous détendre. Là aussi, il faut être vigilant. Si vous voyez que la fatigue continue et perdure malgré les heures de repos, c'est peut-être qu'il faut aller consulter un médecin et demander un avis médical me paraît pertinent. Et soyez aussi à l'écoute de votre corps. C'est ça, Ho'oponopono. Avec désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous coupez le mental qui vous baratine pour aller en vous, pour écouter ce qui se passe dans votre organisme, être à l'affût des alertes et des alarmes qu'il déclenche et peut-être vous poser, vous asseoir et laisser le corps se régénérer comme il en a besoin. Donc ces grands moments de fatigue que l'on a vécu au début du confinement, pour certains en tout cas, il y a eu cette nécessité de rester au lit, de se reposer. Et peut-être que la pression était enfin lâchée et ces personnes pouvaient se reposer. D'autres vont peut-être avoir cette notion de relâchement aujourd'hui parce que après avoir vécu sous tension la nouvelle routine qui a été de gérer le télétravail avec les heures de devoir avec les enfants, maintenant, après 4 semaines, il y a un rythme qui s'est installé. Elles ont décidé peut-être d'être plus cool, de lâcher certaines choses, se sont arrangées peut-être avec leur patron ou leur employeur pour avoir moins de charges de travail, en tout cas que ce soit plus facile à gérer. Et ces personnes qui avaient la pression pendant les 4 premières semaines vont peut-être à leur tour avoir un espèce de relâchement et la fatigue peut arriver, mais c'est une fatigue saine dans le sens où, oui, on est fatigué parce que la tension est là, la pression est là aussi, la pression médiatique, la tension par rapport aux événements, la peur pour ses proches, donc tout ça peuvent être des phénomènes qui nous amènent à nous sentir fatigués. Donc Ho'oponopono va vous aider à prendre de la distance sur cette fatigue et surtout sur ce que vous raconte le mental par rapport à cette fatigue. Quelquefois on se dit c'est pas normal d'être fatigué ou je suis toujours fatigué, j'en peux plus, c'est de sa faute ou c'est... Coupez ça et vraiment écoutez ce dont votre corps a besoin. Il faudrait que les hommes et les États l'utilisent tous ensemble. Il faudrait que... On aimerait que tout le monde fasse comme nous, seulement ce n'est pas ça la pratique du Ho'oponopono. Quand on veut que les autres fassent comme nous, là on est
plus dans l'amour. Et Ho'oponopono, c'est quand même se connecter à la vibration d'amour avec désolé, pardon, merci, je t'aime. Lorsqu'on souhaite que quelqu'un fasse quelque chose comme nous, même si c'est Ho'oponopono, on n'est plus dans l'amour, on est dans le contrôle. On veut maîtriser les autres, on veut que les autres fassent comme nous parce que c'est comme ça que le monde doit marcher. Chacun fait comme il le peut avec les moyens dont il dispose. C'est pas parfait. On est bien conscient que des personnes font des choses un peu aberrantes, en tout cas à nos yeux. Et notre travail, à nous, à toutes les personnes qui pratiquent Ho'oponopono, c'est justement d'envoyer cette vibration d'amour et de ne pas chercher à contrôler ou à maîtriser ce que font les autres ou les États. Le changement, il ne viendra pas d'en haut, les États, les hommes politiques. Le changement, il vient d'en bas, au niveau individuel. C'est grâce à nous que le système économique actuel est maintenu en place, parce que nous sommes des citoyens, pas seulement des citoyens, mais aussi des consommateurs. Et c'est aussi grâce à nous que ça peut changer. Donc le changement, il se fait à partir de nous, à partir de la base, c'est-à-dire toute la population, les 7,7 milliards d'habitants de cette planète. Et c'est à chacun de faire ce travail sur soi, qui est de vibrer d'amour et ne pas tomber dans le piège de vouloir contrôler les autres, parce que là, on n'est plus du tout dans la connexion à l'amour, on n'est plus du tout dans cette vibration. Et plus on saura vibrer dans cette énergie, effectivement, ça peut amener les autres à entrer, à se connecter. Mais il y a aussi ce phénomène de yin et de yang, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose de très yin, il y a le yang qui va venir tout doucement prendre la place pour venir rétablir l'équilibre. Et quand il y a des choses très très mauvaises qui se passent sur la planète, eh bien il y a des gens qui se mettent à prier, à être dans cette énergie d'amour, à faire exactement l'inverse de ce que d'autres génèrent. Quand il y a beaucoup de guerres, en général, il y a des mouvements de paix qui se mettent en place. C'est un équilibre fragile, mais qui se fait naturellement. L'homme a cette tendance à comprendre que lorsqu'il y a beaucoup de choses négatives d'un côté, eh bien, on peut amener le positif. Mais se ressourcer sans mentir ou trouver des excuses est tellement plus ressourçant, car sans culpabilité. Après, j'ai la chance de travailler actuellement et donc de garder une vie sociale. C'est vrai que c'est à chacun de trouver l'équilibre, on n'a pas tous besoin de la même vie sociale. Chacun fait en fonction de sa personnalité. C'est intéressant cette phrase de dire « mais se ressourcer sans mentir » ou trouver des excuses. Ça veut dire que habituellement vous avez l'impression qu'il faut mentir ou qu'il faut justifier votre besoin de vous retrouver avec vous-même. Je pense que là, la notion de Ho'oponopono est vraiment importante encore une fois, parce que vous allez apprendre à faire connaissance avec vous en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de vous et non pas ce qui se passe dans votre tête, qui est « qu'est-ce que vont dire les autres ? Faut encore que je justifie ? Ils ne comprennent pas ma vie, ma façon de faire ». Quand vous apprenez à bien vous connaître, lorsque vous êtes OK avec vous, et ça c'est grâce à la pratique quotidienne du Ho'oponopono, lorsque on trouve ancré en soi et vraiment aux prises avec son moi profond, c'est comme ça que je le nomme, ou que d'autres appellent la conscience, l'enfant intérieur, l'être supérieur, qu'importe le nom que vous lui donnez, lorsque vous êtes vraiment ancré là, eh bien tout vous semble plus juste, plus adapté. Et il n'y a plus besoin de justifier, de trouver des excuses. Votre présence, votre façon de dire les choses se suffit en elle-même parce que vous avez pris cette assurance, cette confiance en découvrant ce que vous êtes. La pratique du Ho'oponopono est vraiment aidante aussi à ce niveau, dans cette idée de prendre de l'assurance. Alors, certains peuvent l'appeler estime de soi, mais le soi, je la mets avec un grand S. C'est le soi, cette partie plus spirituelle, plus subtile, qui prend de peu à peu le pas sur le mental, sur l'ego, qui a peur d'être jugé par les autres. Donc ce soi, on l'écoute très peu habituellement. Et là, avec la pratique du Ho'oponopono, il va de plus en plus être là, être présent. Et cette assurance va se sentir. Au bout d'un moment, peut-être que vous n'avez plus à avoir besoin de justifier ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes se suffira amplement. Donc, faites confiance en la pratique. Écoutez cette petite voix intérieure.
Branchez-vous le plus possible avec ce moi profond et vous allez découvrir que vous avez eu l'impression qu'il fallait mentir et trouver des excuses pour être ce que vous souhaitez. Et lorsque on est vraiment en paix avec soi, on est OK avec ce que l'on est, eh bien, il n'y a plus besoin de se justifier. Ça, on n'en a même plus l'idée. Et ça, c'est le signe que, effectivement, vous êtes vraiment aligné en vous, à l'intérieur de vous. Et quand on est profondément blessé par un proche et qu'on n'arrive pas à oublier, qu'est-ce qu'on fait? Ho'oponopono toujours, et sans attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas parce que je fais Ho'oponopono que, par exemple, cette personne va venir s'excuser ou que le malheur va être réparé. Faites-le simplement pour être OK avec vous, pour apporter cette paix que vous méritez. La blessure, elle est là, et ce n'est pas en attendant que l'autre vienne s'excuser que cette blessure va se refermer. Ça, c'est un leurre du mental. La paix, elle ne se fera qu'à partir de vous, pas à partir de l'autre. Et c'est en ça qu'Ho'oponopono est important et intéressant, c'est que vous allez trouver cette paix en vous et surtout ce qui va vous permettre de guérir peu à peu de cette blessure. N'hésitez pas à répéter dès que vous vous sentez blessé, dès que vous entendez penser « Oh là là, j'aimerais bien qu'il me dise ça » ou que cette personne s'excuse. Mettez vraiment en route ce mantra, cette formule pour vous dégager de ces attentes parce que ne croyez pas que c'est comme ça que vous allez guérir. Vraiment. Parce que imaginez que la personne vienne s'excuser. Admettons que ce soit, voilà, que ça arrive. Vous allez vite vous rendre compte que finalement, cet apaisement, il va durer quoi? 1 heure, 1 journée, 2 jours, et puis finalement la blessure sera encore là. Il y a quelque chose qui ne sera pas encore complètement nettoyé. Nettoyez-vous d'abord, en vous. C'est un peu comme une plaie. Quand on tombe par terre, on se blesse le genou et on va nettoyer à l'intérieur les petits cailloux, etc. pour éviter qu'au moment de la cicatrisation, que ça se referme, eh bien, il y a des impuretés qui se mettent dedans. Et bien, c'est ça, Ho'oponopono. Vous allez nettoyer de toutes les impuretés pour que la cicatrice puisse se refermer tranquillement. C'est les tissus qui, à l'intérieur de votre organisme, vont faire, toutes ces petites cellules vont faire le boulot pour rendre la cicatrisation possible. Et c'est à partir de votre organisme. Et c'est pareil pour ces blessures que l'on a l'impression d'avoir eu de l'extérieur. C'est de guérir en soi, pour soi, par soi, parce que cette guérison, elle va être magique, parce que plus aucune personne ne pourra vous blesser ensuite de cette façon. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais blessé, mais en tout cas, de cette façon, plus personne ne pourra vous blesser.